Dieu veut nous sauver en dépit de nos infidélités. Telle est bien l'espérance que nous portons en Christ, qui vient nous fortifier. Nous n'avons rien à craindre de la colère de Dieu, dont l'Ancien Testament se fait l'écho, parce qu'elle n'est en réalité que l'expression de la puissance de son amour, qui détruit le péché et non pas l'homme pécheur. Le psaume 50 ne fait que conforter l'appel à la confiance. Le roi David, à qui l'on prête volontiers les mots du psaume 50, est la figure du pécheur, qui a contrevenu de manière exemplaire à la loi divine. Il est adultère et meurtrier, deux actes qui touchent au rapport à Dieu, source de la vie et de la fidélité. David est à la fois parfaitement conscient des actes qu'il pose. Séduire la femme d'un de ses généraux et commanditer le meurtre de ce dernier, il ne le fait pas par hasard. Et cependant il est aveuglé car la tentation qui s'insinue dans le cœur paralyse la raison. Il faut le récit en parabole du prophète Nathan, pour que les écailles lui tombent des yeux et qu'il se reconnaisse pour ce qu'il est, un pécheur. La force de David réside dans sa confiance illimitée, non en lui-même. Il a bien vu ses limites, mais en Dieu. Il a compris l'intention divine. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Jérémie 31-34. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Parce que Dieu a gravé sa loi au fond de nos cœurs, nous savons que le péché, pour réel qu'il soit, n'est qu'une étape qui nous permet de grandir dans la reconnaissance de la miséricorde infinie de Dieu. Se reconnaître pécheur, c'est dans le même temps confesser cette miséricorde. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Psaume 50.